Salut, c'est Vincent. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour le unboxing de Everdell, le jeu de James Wilson, avec des illustrations d'Andrew Bosley, un jeu édité par Starling Games et localisé en français par Matago. Alors oui, un grand plaisir aujourd'hui évidemment, puisque le jeu était extrêmement attendu. C'est un jeu qui a obtenu un grand succès aux États-Unis notamment. On voit ici les nombreuses récompenses qu'il a pu obtenir jusque-là. Extrêmement bien classé sur la plateforme Board Game Geek. Et donc, bah voilà, ça m'a l'air d'être un jeu de pose d'ouvrier mélangé à du deck building, très intéressant. Ça me rappelle un petit peu là l'univers d'emblée Route, puisque là on est avec les petits animaux de la forêt à nouveau, hein. Voilà, donc déjà une belle boîte. Voilà, on va faire le tour. Je vais essayer de faire un unboxing assez complet. J'ai l'impression qu'on va retrouver beaucoup de matériel. Je l'ai vu dans pas mal de commentaires. Vous étiez nombreux à attendre également ce jeu. Voilà. Donc j'espère qu'il va être à la hauteur de nos attentes, hein. Ouais, j'ai très hâte en tout cas de l'essayer. Je crois que si j'ai la possibilité, je l'essaierai dans la foulée avec Lou, hein. Voilà, donc Everdell de James Wilson, 128 cartes, un plateau de jeu. Alors, un plateau de jeu ici, mais surtout un arbre éternel. Alors, on va le voir, mais on le verra d'un petit peu plus près, évidemment, à l'intérieur de la boîte. Peut-être je vais essayer de le monter, je vais voir si c'est possible pendant le unboxing. Effectivement, il y a un arbre ici en 3 dimensions sur lequel on va pouvoir poser nos petits animaux, je pense, et ranger le paquet de cartes. 1 à 4 joueurs, donc ça c'est bien sûr extrêmement intéressant aussi puisqu'il y a un mode solo. Alors je ne sais pas du tout ce que vaut le mode solo. En vérité, je suis assez peu renseigné sur le jeu. De plus en plus, j'aime bien avoir la surprise. Découvrir un jeu par moi-même véritablement. A priori, là, je pense pas être déçu, hein, voilà. Donc à partir de 10 ans, des parties entre 40 et 80 minutes. Pose d'ouvrier, gestion et combinaison de cartes. Voilà. Ok, dans la charmante vallée d'Everdell, une civilisation de créatures de la forêt est en plein épanouissement et en pleine croissance. Est-ce sur votre ville que le soleil brillera le plus avant le lever de la lune hivernale? Ok, écoutez, on verra ça. Donc je passe à l'ouverture de la boîte avec toujours, comme souvent, un petit peu de fébrilité. Donc c'est simplement localisé en français par Matago. J'espère qu'il n'y a pas trop de coquilles dans cette première édition française. Voilà, et on va découvrir le matériel. Ok, je retourne la boîte. Voici. Et c'est parti. Alors, les règles du jeu. Qu'en est-il? Un petit livret, pas mal de pages quand même. Au total, 23 pages. Bon, très bien. Donc, du coup, une nouvelle année commence. Everdell, l'aperçu. Alors, j'espère des règles un peu plus simples, je vous dirais, que celles de Route, là, pour le coup, hein. Le plateau de jeu, donc un peu circulaire, là, on va dire un peu ovale. Des tuiles événements de base, 24 ouvriers, 6 par joueur. Ah, ok, des hérissons, des souris, des écureuils ou des tortues. Des jetons pour compter les points, un dé à 8 faces, des cartes créatures et constructions que j'ai hâte de découvrir. Un arbre éternel avec là donc en fait oui le schéma de montage un petit peu, hein. Je vais essayer de le faire là pendant ce unboxing. Des brindilles, des résines, des galets, des baies. Ok. La mise en place. Ça m'a l'air de prendre un petit peu de place sur la table, hein, mais très bien. On a une grande table donc tout va bien. Voilà. Ensuite, comment jouer? Placer un ouvrier. Les lieux à visiter comprennent les cases d'action de base, les lieux forestiers, les cartes destination, havre de paix, voyage, événement. Ok, à découvrir. Jouer une carte. Type de carte, le timing, piocher des cartes. Se préparer pour la saison. D'accord. Et la fin de la partie. Bon, finalement, les règles de base, là, sont pas extrêmement longues, d'autant plus que, vous voyez, je trouve ça assez aéré, il y a des illustrations, c'est écrit assez gros. Donc ouais, règles de base, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, 7 pages, voilà. Décompte des points. Ok, et après, donc là, on a quoi? Les règles du jeu solo. D'accord. Qui se déroule a priori en 3 années, c'est ça? Voilà. Et un index. Ok. Bon, ça a l'air pas mal fait.
Ça a l'air pas mal fait. Le conte des pierres levées. Ok. Voilà. Et bah très bien, on a fait le tour un petit peu du livret de règles. On va passer désormais au matériel à proprement parler. Assembler l'arbre éternel. Bah très bien. Glisser le tronc sur les 2 pièces de base. Je vais mettre ça de côté. Il y a une vidéo de montage au cas où, si on s'en sort pas. Et le plateau. Oula, mais ça a l'air grand en fait. Ah oui, d'accord. Je pensais pas qu'il était si grand que ça, ce plateau-là. Ah oui, c'est assez grand. D'accord. Alors, c'est parti. Dans quel sens? Comme ça. Voilà. D'accord. Alors, d'emblée, là, je vous dirais que je trouve pas les illustrations de forêt folles, hein. C'est un peu, comment dire, un peu flou, là, comme dessin. Je sais pas si vous voyez. Alors, je vais vous montrer le plateau d'un petit peu plus haut quand même. Voilà. Voilà, voilà. Pour que vous le voyez en entier. Voilà, voilà. Ok. Enfin bon, attention, hein, ça reste joli. Il y a des jolies couleurs, un joli choix de couleurs. La rivière, le tronc d'arbre là-bas au loin, et donc je pense qu'on va y placer notre arbre, hein, justement, hein. Donc avec monument de la ville ici, grand tour, fête de la récolte, expédition des cartographes, la prairie, la zone voyage, ici le havre de paix, d'accord. De toute façon, dans la forêt, je pense qu'on va y placer certains éléments, je suppose, hein. Voilà. Donc assez grand. Je vais essayer de le remettre en place. Peut-être sous la boîte là. Voilà. On va faire ça. Voilà, comme ça. Ensuite, l'arbre éternel, le voici. Alors, je vais tout de suite dépuncher donc. Ah, c'est le carton est assez souple aussi, là, je remarque un petit peu, là, en dépunchant. Donc, faut être, comment dire, précautionneux. Ah, mince. Voilà. Voilà. Et voici. Ok, donc un premier élément. Et puis sinon, là, ici, on a en fait des événements de base. Tiens, je vais les dépuncher les 4, ça se dépunche tout seul, là. Voilà. Ça, je vais mettre de côté. Les événements de base. Ok, allez savoir ce que c'est. Donc là, on a quand même une barque. Ici, un chapiteau. Là, une statue de pierre, hein. Voilà, représentant un gland. Et puis là, des roulottes. Voilà, c'est très bien. Ok. Alors, une deuxième... Alors non, ça c'est la première partie, toujours. Ensuite, pour l'arbre. Alors, en fait, il y a plusieurs éléments. Tac. Les pièces. Hein, enfin, les pièces, c'est pour compter les points, surtout, hein. Voilà, donc ça, je vais mettre de côté. Ici, il y a une petite partie intérieure que je vais retirer tout de suite. Voilà. Bon, ce sera un unboxing dépunchage, quoi. Voilà, comme ça. Voici. Ok. Bon, écoutez, ouais, je trouve un peu souple peut-être. Voilà, j'aurais peut-être aimé que ces éléments soient un peu plus épais. Mais bon, a priori, ça va tenir quand même. Voilà. Ok. Et puis, il y a encore 2 parties ici pour l'arbre. D'accord, donc on a un thermoformage. Qu'est-ce que c'est ces petits jetons ronds? Ça, c'est des jetons occupés. Ok, donc pour marquer, j'imagine, des cases indisponibles. Et puis des pièces à nouveau. Ok. Alors, ça, et puis ici. Alors, pour monter l'arbre, je vais le faire tout de suite. Donc, en fait, on s'y prend, j'ai l'impression, comme ça. Voilà. Ensuite, on met cette partie-là. Et ben voilà. Ok, c'est tout, je crois. Voilà, voilà. Ok. Alors, on va le mettre en place sur le plateau et je vais vous montrer donc un petit peu ce que ça donne. Voilà, ici. Ah, c'est quand même assez stylé, je dois dire. Ouais, c'est vrai. C'est quand même assez stylé, je vous montre. Voilà ce que ça donne là. Petit aperçu. Ouais. On va y placer nos cartes. Et bon, c'est quand même suffisamment rare. Je me rappelle de Yggdrasil Chronicles avec un bel arbre aussi à monter en carton. Celui-là est pas mal. Voilà. Ok. Très bien. Allez, je vais le mettre de côté et on va découvrir le reste du matériel.
On a passé déjà pas mal de temps sur l'arbre. Alors, des meeples d'animaux. On va voir les 4 types d'animaux dans le jeu. Là, je vais mettre de côté. Alors, voilà, 4 couleurs. Je pense que chaque joueur... Un dé à 8 faces ici. Classique. Voilà. Tout à fait standard. Très bien. Alors, les meeples. On a ici les hérissons. Voilà. Ils sont jolis. Donc, il y en a 6 par joueur, simplement. Donc, les hérissons. D'accord. Ensuite, on a les lapins. Ok. On a également les écureuils. Ici. Ok. Et puis, ici, les tortues. Voilà. Ouais. Voilà. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est tout. Moi, j'aime bien jouer avec des petits animaux là comme ça de la forêt. Ça m'inspire pas mal. Ouais, c'est assez conte de fées quoi, hein. Ensuite, ici, on a des comment dire, des sortes de diamants cristaux translucides orange qui vont représenter la résine dans le jeu. Alors, je vais pas l'ouvrir là, hein. Vous voyez, ça c'est assez standard aussi. C'est des éléments qu'on retrouve assez régulièrement, je trouve, dans les jeux de société. Ça, un petit peu moins, donc j'ai quand même envie d'ouvrir. Ça, c'est des baies sauvages. Alors, voyons voir. C'est du plastique, mais vous voyez, la forme, petit jeton, et c'est marrant, c'est du plastique mou. Ouais, c'est mou. Okay, on dirait des petits bonbons, hein. Ça, faut pas le donner à des trop jeunes enfants qui auraient, à mon avis, vite tendance à se les mettre à la bouche, hein. Alors, des galets. Des galets, ça c'est pareil, des petites pièces de plastique, non, assez dures là, cette fois-ci. Voilà. Ouais, des jolis petits galets là. Ok. Et puis du bois. Alors, des brindilles de bois. Hop. Alors, les brindilles de bois, ouais, qui sont chouettes. Qui sont pas juste des... Comment dire, des petits parallépipèdes, quoi. Mais qui ont une certaine forme, quoi, hein. Voilà. Brindilles de bois, très bien. En fait, vous voyez, je vais assez vite parce que j'ai surtout hâte de découvrir les cartes. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des petites cartes. Celles-ci, ce sont les cartes événements. Cartes événements spéciales même. Voilà. Alors, on va les regarder. Alors, qualité de carte. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ok, très bien. C'est assez rigide. Et puis, elles sont un peu protégées. Là, il y a un petit fini, quoi. Donc ça, des cartes d'événements spéciales, à mon avis, ça va pas être les cartes les plus intéressantes à découvrir. Ramasse-mètre clocher de l'horloge. Palais de justice, garde forestier, d'accord. Crapaud de barque, croque-mort. Ok. Allez, je vais passer assez vite. Il y en a 16 comme ça. Et a priori, il y a aussi des cartes forêt. Alors, est-ce que c'est pas ça d'ailleurs, les cartes forêt? Non, les cartes forêt, je pense que c'est plutôt ça. Voilà. Ouais. Les cartes forêt qui sont là. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc voilà pour les petites cartes du jeu, Everdell. Et enfin, ah oui, alors là, ouais, d'accord, ok. Je m'attendais pas à ce que le paquet soit si épais. Combien de cartes? 128 cartes. Alors c'est quand même pas mal. Donc là, c'est des cartes créatures et construction. Donc là, il y a quand même un énorme paquet de cartes. Alors on va découvrir d'abord le dos, tiens. Ok, donc le même dos pour l'ensemble des cartes. On va le voir de plus près. Ok, assez joli, hein. C'est vrai que ça rappelle Route. Je pense quand même que je préfère le style visuel de Route. Très particulier. Alors, on va regarder les cartes donc. Du coup, on a des créatures, des constructions. Bon ok. Là ici le roi. Le roi du château, a priori. Créature unique. Alors, créature unique, mais il y a 2 cartes. Bon, ok. La taupe minière. Le moine. C'est joli, hein. Le colporteur. En 3 exemplaires. Le pigeon voyageur. Ah, ça va me plaire de jouer avec des cartes comme ça. Excellent. La reine du palais.
Ok. Le garde forestier. Un renard. Le berger. Ok. D'accord. Ensuite, on a ici le commerçant. Voilà. On est vraiment dans l'univers des contes des contes. Hein. Professeur. C'est le corbeau. Le croque-mort au cimetière, évidemment. Le vagabond. Un lézard. D'accord. Les petites souris épouses. Le sculpteur sur bois. Un écureuil. Le château. Ah, donc là, on passe aux constructions, en fait. Là, on avait des créatures jusque-là. Hein. Ici, des constructions. Le château, donc, du coup. Le cimetière. La chapelle. Les cartes sont jolies, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Clocher de l'horloge. Ça fait assez dessin animé. Palais de justice. La grue. Le donjon. L'arbre éternel, le fameux que j'ai un peu galéré à construire tout à l'heure, là, à mettre en forme. Les fêtes foraines, d'accord. La ferme. Alors, la ferme, il y en a quand même pas mal. L'épicerie. L'auberge. Ah, j'ai hâte de voir aussi comment se passe le mode solo. Hein. Le guet. La mine. Le monastère. Le palais. Ouais, c'est joli. Hein. Le bureau de poste. Carte ouais, de bonne qualité. Voilà. Rien à dire. Raffinerie de résine. Les ruines. Quel plaisir, toujours, de découvrir des beaux jeux de société comme ça. L'école. L'entrepôt. Ouais, le théâtre. Ah, il y a de quoi faire hein, au niveau des lieux. Pas mal d'imagination. Là, la barque aux brindilles. Puis l'université. L'architecte. Ah, on retrouve, tiens, des créatures, hein, des personnages. Le barde. Ouais, évidemment, hein, c'est le maire, le chanteur. Hein. Le crapaud de barque. Ok. Le ramasse-miettes. Le médecin. Le fou. L'historien. Le mari. Ah oui, on avait vu l'épouse tout à l'heure. Donc le mari, évidemment. L'aubergiste. Le juge. C'est la tortue. Voilà. C'est l'heure de fêter ça, au bâtisseur de la plus grande ville d'Everdell. Érigez un mémorial en souvenir de votre victoire. Prenez un selfie avec l'autre côté de cette carte et partagez-le avec nous. D'accord, ok. Et une carte pour l'édition française. Très bien. Bah, voilà, donc, écoutez, je vais remettre les cartes dans l'ordre dans lequel elles étaient. Je verrai ça plus tard pour un classement. Je pense de toute façon qu'il faut mélanger les paquets. Voilà, mais il y a vraiment un énorme paquet de cartes. Bah, 128 exactement, là, hein, qu'on vient de voir. Voilà, je vais remettre à sa place. Ouais, il y a suffisamment de place, là, dans le thermoformage pour ranger l'ensemble. Et puis, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour déjà. Il n'y a pas tant de matériel que ça, hein, en vérité. D'ailleurs, bon, la boîte, bah, c'est un format qu'on connaît bien, hein, façon Wingspan ou Eons End. Enfin bon, il y a énormément de jeux qui ont ce format-là. Vous connaissez, c'est du quoi? C'est 30 par 30 à peu près, quoi. Hein, centimètres, voilà. Donc on a fait le tour. Il n'y a pas tant de matériel, mais quand même assez qualitatif, je trouve. Et l'arbre, bah, écoutez, on va le revoir. Mais je trouve quand même que, bah oui, effectivement, ça fait son effet, quoi. Donc je vais lever un petit peu la lumière. Voilà. Voilà, voilà. Ici. Donc, au bout du plateau, je crois qu'on va poser pas mal de cartes ici, bah, comme on a vu en fait au dos de la carte, hein, au dos de la boîte, pardon. Et voici. Donc c'était bah, le déballage, là, le unboxing de Everdell, qui vient tout juste de sortir, hein, il y a bah, quelques jours simplement, là. Et donc, bah, je pense que vous aurez été nombreux à vous le procurer aussi. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir pour le moment en main, eh bien, j'espère que cette vidéo aura pu être intéressante, découvrir un petit peu ensemble ce qu'on y trouve. Et puis, bah, je vous remercie donc d'avoir suivi ce unboxing. Je vous retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.